Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle et énergéticienne et j'ai effectué des guidances pour les flammes qui sont en mise en fin parcours. Celui-là, c'est une guidance pour les couples de flammes qui sont en contact régulier. Ça veut dire tous les 2 semaines, tous les mois, mais bon, il y a quand même une régularité dans les contacts. Si je parle du masculin sacré, je parle de l'ancien runner. Et si je parle de la féminine, je parle de l'ancien chaser. Le chaser peut être un homme ou une femme, ainsi que le runner peut être un homme et une femme. À vous de voir où vous vous trouvez. Mais en attendant, c'est vrai que vers mi-fin parcours, le couple de flammes, autant le masculin que la féminine, ils sont assez en miroir. À vous de voir. Voilà. Alors, parlons du masculin sacré. Je trouve, avec les cartes que je devrais peut-être vous présenter, la blanche dragonne. Elle a sorti des cartes oracle vibratoires de la voix de l'émeraude. Ainsi que l'oracle de la triade de Dominique Duplat et la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Wright. On verra après les autres cartes que je vais encore utiliser. Et puis, alors, commençons par notre masculin sacré. Je trouve la carte de la cornaline. Tiens, c'est la première pierre que j'ai utilisée et puis j'ai connue. La cornaline correspond au chakra sacré que vous voyez par les couleurs orange-rouge. Il me parle de motivation, il me parle de montée de Kundalini, d'ouverture, du courage. Il me parle également de l'union du cœur et puis de la raison. Alors, pour moi, le masculin sacré a aujourd'hui des montées de Kundalini. Il ressent très profondément dans la 3D son attirance sexuelle pour sa féminine. Et puis, ça lui pousse à travailler sur lui et aussi d'essayer de comprendre. Ça veut dire, la deuxième carte qui est tombée pour lui, c'est la sagesse. Ça veut dire qu'il rentre dans la clairvoyance, il rentre dans la compréhension et puis aussi dans son intérieur. Il est bien dans son intérieur qu'à la 3D, la Kundalini et puis cette attirance qu'il ressent pour sa féminine le pousse de travailler sur lui et puis de travailler ses émotions, d'accord? Mais il me parle également du lâcher prise. La sagesse est, surtout dans un couple de flammes jumelles, aussi dépendant du lâcher prise. Pour la féminine, je trouve la calcédoine avec une jolie couleur bleue du chakra de la gorge qui me parle de douceur. Alors attention aux féminines de vous exprimer avec toute la tendresse et puis tout l'amour qui est en vous. Ne partez pas en live, comme on dit, d'accord? Elle me parle également de l'acceptation du changement qui est en cours aujourd'hui sur le masculin et aussi à l'intérieur de vous. Et puis de rentrer bien ou de rester bien dans votre féminin sacré, d'accord? Et puis de vous exprimer avec douceur. Ensuite que l'agent natif. Ne me demandez pas qu'est-ce que veut dire l'agent natif, mais la signification de cette carte me parle de la sensibilité. Je reviens au féminin sacré, d'accord? Je reviens à la douceur, je reviens aussi à la profondeur. La féminine, une sensibilité dans sa profondeur. Attention au moment de ne pas vous faire trop bouleverser par la lune, car la lune va nous pousser
Après, qu'est-ce qu'ils me disent ces guides quand même dans des retranchements, ça veut dire de vraiment nettoyer en profondeur les blessures, surtout les blessures du rejet et du abandon. Et puis, tous les autres blessures qui ne sont pas encore réglées. Alors, féminine sacrée, restez dans votre douceur et acceptez le changement. Et sur les liens, je trouve l'améthyste. L'améthyste, c'est l'éveil et la purification. Ça veut dire le couple de flammes est en éveil, tous les deux, et puis en purification. Bon, la pleine lune qui est à venir, exactement ça. Après, alors pour le masculin, j'ai trouvé sur la triade la tentation de rentrer dans le silence quand même, hein, car malgré qu'il y a cette attirance qui le pousse de travailler sur lui, la montée de Kundalini qui le pousse à travailler sur lui, il a encore cette tendance de rentrer dans le silence, mais en attendant, je pense qu'aujourd'hui, après moi, consciente à ce moment-là qu'il reçoit la foudre et puis le nadir positif et négatif, d'accord? Il y a deux sens. On voit la petite lumière là, qui est là. Il y a la lumière, il y a deux pas du tunnel, mais attention au masculin sacré, d'être authentique et puis de vraiment travailler sur la harmonisation de votre cœur et votre raison, d'accord? Accepter, mais pas, les guides ils me disent d'accepter et puis de ne pas rentrer pour pas ne recevoir la foudre, hein, et puis de rentrer pas dans une noire de larmes, mais bon, dans le noir, dans la confusion aussi, on me dit les guides, car et accepter le voyage spirituel que vous êtes en train de faire. Pour la féminine, je trouve la réussite, la féminine, et puis la protection. On me dit en guidance que c'est vrai que la féminine, elle est vraiment bien sur en mission de vie, oui, elle est bien ancrée en elle. Extérieur, des nettoyages qui se font encore durant les lunes, nouvelle lune, pleine lune qui va arriver. D'accord, mais on lui promet quand même la réussite, ainsi qu'elle est protégée. En attendant, on me parle de fusion, d'accord? La féminine, elle est vraiment en train de... Elle a fait un grand pas dans la fusion envers elle-même. Et puis, mais on me dit également, elle ne devrait pas oublier que l'ouverture de la porte, c'est son masculin sacré. Même si vous êtes aujourd'hui, les féminines, vous êtes aujourd'hui en fusion avec vous, d'accord, vous êtes harmonisés, vous êtes bien, vous êtes dans le lâcher prise, tout va. Attention, c'est la porte, ça dépend de votre masculin sacré. Alors rentrez pas dans une impatience car vous avez fusionné, car ce sera aussi contradictoire contre la fusion. Et puis faites, tiens, c'est le lien, confiance, faites confiance. Autant l'un et l'autre, faites-vous confiance, d'accord? Il y a peut-être des cailloux encore sur la route, mais le chemin, on va le chemin, d'accord? Alors faites confiance l'un à l'autre. On me parle également du corbeau. Le corbeau est souvent dans les croyances judéo-chrétiennes un oiseau qui porte malheur. Là, ce n'est pas le cas. Pour moi, personnellement, ce n'est pas le cas non plus, car le corbeau est normalement aussi un messager du divin. Hein, dans beaucoup d'autres cultures, le corbeau est un animal sacré. Celui-là qui porte l'animal totem, le corbeau, c'est quelque chose de très beau. On me parle de magie, coïncidence, synchronicité. Hein, vous êtes tous les deux dans
Guides, ils me disent la magie de l'attirance. Ok. Et puis, bon, vous croisez tous les deux des coïncidences et des synchronicités surtout, on me dit. Alors, ne perdez pas la confiance en vous, sur le chemin et puis dans votre autre. On me parle également du cerf. Le cerf, animal fier, on me parle de force, de leadership aussi également. À ne pas oublier les cerfs, la féminine du cerf correspond dans les animaux totems aussi à l'amour inconditionnel, à la douceur, d'accord, qui est demandée à la féminine, hein, cette douceur d'expression. Ok. Et puis également, cette carte me parle d'être dans son authenticité, d'accord? De ne pas se soumettre, ne pas être dans le sacrifice, mais être dans son authenticité et dans sa force interne. On me parle de la naissance et la renaissance pour le lien. Il y a un nouvel épisode, ça avance. Bon, la lune va encore bousculer un petit peu après qu'est-ce que les guides me disent, qu'ils ne soient pas automatiquement dans les cartes, mais bon, le serpent, il me parle de connaissance et de guérison. Alors, la lune, les énergies de la lune, ils sont là aussi pour vous guérir. Je ne sais pas, vous les sentez déjà, moi je les sens. C'est des énergies qui sont très fortes, qui nous renvoient beaucoup à notre passé, qui nous envoient peut-être aussi aux origines de nos difficultés dans cette vie. Nos relations avec père et mère, et puis avec avec les autorités qui sont en train d'être travaillées, d'accord, et qui vont peut-être vous remonter et qui sont là pour que vous les épurez et puis vous que changer l'ombre en lumière, d'accepter les choses comment ils sont passées, et puis ça me parle également du pardon. Pardonner à vos parents, à vos sœurs et frères et toutes les personnes qui vous ont peut-être rejeté ou abandonné. D'accord? C'est vraiment quelque chose que les guides m'ont demandé de transmettre en direct là. Alors, si vous avez les remontées comme ça, ne vous inquiétez pas, ça fait partie de notre chemin de guérison. Et puis, vous savez autant que moi que vous êtes pas loin de trouver vraiment la paix intérieure de vous. Si vous ne l'avez pas déjà trouvé, vous êtes dans le lâcher-prise. Et puis, vous êtes aussi proche de la réunion. Ben bon, la réunion est encore une autre étape de purification, je dirais, avant la fusion. Mais vous avez déjà réussi à être en fusion avec vous-même et d'accepter votre intérieur. Comme je disais pour le masculin sacré, qu'il est en train de créer l'union entre la raison et son cœur. Alors la féminine a déjà en grande partie aussi réussi ça. Voilà, voilà. Ensuite, c'est encore très tôt, on me parle de Gaïa. L'oracle de Gaïa. Gaïa, elle est en plein changement. Moi, je viens d'avoir les nouvelles d'un ami, David, qui vient m'informer que la cathédrale de Notre-Dame de Paris, elle est en train de brûler. C'est quelque chose qui m'a mis un choc, je crois, comme beaucoup à vous. Je suis ni catholique, ni je vais à l'église, mais c'est vrai que c'est tout un symbole de Paris et de la France qui brûle.
je me suis demandé à quoi ça sert, pour quelles raisons. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Est-ce que c'est l'ombre, est-ce que c'est la lumière? Dans tous les cas, je crois que tous les anciens croyances sont en train ou vont s'effondrer en 2020. Et puis on est vraiment sur un changement, pas seulement dans la 5D, mais aussi dans la 3D, d'accord, de notre Terre. Mamie Dragon, ils ont dit un jour que les cartes de la Terre qu'on a aujourd'hui, un jour ils vont plus avoir aucun sens. La Terre va bouger, qu'il y aura des tremblements, il y aura plein de choses qui vont arriver. Alors, autant c'est important qu'on reste soudés, on reste en amour, on reste en lumière. Moi, je ne suis pas politique, mais bon, c'est qu'est-ce que moi je ressens et je voulais vous transmettre. Et puis pour ça, pour moi, c'est Gaïa est important, notre terre-mère, qui nous protège aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour le lien entre le masculin et la féminine qui sont en contact régulier? Appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Ça veut dire qu'il y a encore des peurs qui sont présentes chez les deux flammes, car c'est le lien. Les peurs du lien, on me dit directement, c'est pas tellement le peur de l'autre, mais peut-être le peur, oui, ils me disent le peur de l'engagement. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent après. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. C'est un peu qu'est-ce que je vous disais concernant Notre-Dame, que je ressens très fort en moi, car en étant travailleuse de lumière énergéticienne, on sent la Terre qui bouge, on sent les vibrations de la Terre. Alors vous inquiétez pas, tout change. On est en transformation, autant c'est le lien. Alors c'est vrai que... Oups. Et puis c'est le lien, le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Alors, ne vous inquiétez pas, votre lien, et puis vous aussi personnellement, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par les divins. Et puis en dos de deck, je commence pas celui-là car je tombe dessus. L'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Ne doutez pas, ayez confiance. Même si ce n'est pas encore acquis aujourd'hui, vous allez y arriver. Hein? D'accord? On me parle sur les autres dos de deck. Alors, avec les émeraudes, la vie des émeraudes, on me parle de réincarnation, nouvelle naissance. Ça, je ressens très fort sur les guidances pour ce tirage, qu'il y a vraiment une nouvelle naissance qui est en train de se faire. Autant pour le masculin que pour la féminine sacrée. Ouais. On me parle également que le lien est vraiment sous la protection. Et puis la réincarnation veut dire aussi que on est sur le chemin de la fusion. D'accord? Nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, la troisième énergie. Pour moi, c'est vrai que vous voyez, c'est un peu comme les flammes là. Il n'y a pas deux flammes, mais bon, il y a une troisième énergie qui est en train de naître. Et puis, je pense qu'entre le masculin et la féminine, grâce aussi aux montées de Kundalini et puis la fusion de la féminine en elle, il y a justement cette troisième énergie qui est créée par les deux, qui est en train
la gestation, on appelle ça, je crois, hein, qu'il est en train, peut-être pas encore accouché, mais en train de se construire doucement et sûrement. Et puis, ah voilà, on me parle également, oh, j'oublie d'abord, du oméga, alpha et oméga, la réussite. Et ensuite, avec Avalon, on me parle du pardon. D'accord? C'est ce que, en plus, les champignons qui poussent. Je ne sais pas pourquoi des champignons et qu'est-ce que les champignons ils ont à faire avec le pardon, mais bon, c'est vrai que c'est important que vous pardonnez, vous pardonnez. Vous avez fait ce choix, vous avez fait le choix de vos parents, vous avez fait le choix de traverser tout ce que vous avez traversé jusqu'au-là, longtemps avant, même si on ne se rappelle pas, heureusement, car des fois on dit bon, c'était quand même pas bien. Et puis, voilà, il y avait un truc qui s'est allumé. Et puis, pensez-y au pardon, car le pardon est quelque chose qui est essentiel, autant pour les autres, autant pour soi. Bon, ah oui, je vais tirer 2 cartes des anges de Atlantide, de Stuart Pearce et Richard Crooks. J'aime bien demander les anges un petit peu à la fin. Qui me parle de, tiens, encore une fois, l'évolution. Bon là, vous voyez peut-être, voilà, peut-être un peu mieux là. L'évolution, c'est encore les couleurs orange du chakra sacré, qui correspond bien à l'évolution du masculin sacré, et de l'union du cœur et de la raison, du mental et du cœur. Merci Sandalphon. Et ensuite, il y a Gabriel qui me parle de la bénédiction. Ça me parle du 3e œil, chakra du 3e œil. On voit bien. L'ouverture, hein, l'ouverture avec qui va vers les divins. On est bien sur la bénédiction. Ensuite, j'avais tiré une dernière carte de murmure de nos anges, de Debbie Malone. Et puis, que je découvre avec vous, hein, murmure de nos anges. Je ne regarde pas autre peu les cartes avant que je fais ma guidance. Dans tous les cas, je passe beaucoup par canalisation, alors ne vous demandez pas si je ne dis pas les mêmes choses sur les cartes que d'autres ils peuvent dire. Je le passe par canalisation, alors je le vois dans l'ensemble, dans peut-être, oui, après qu'est-ce que les guides me disent. Alors, les murmures de nos anges me parlent, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Très sage. Conseil du murmure des anges. Je ne sais pas si vous le voyez là. C'est vrai qu'il est important d'exprimer ses sentiments, oui, aussi. C'est important de dire à quel point les personnes comptent pour nous. Bon, je dirais le Rana a peut-être un peu plus de difficultés là-dedans que le chaser ou la féminine. C'est vrai que le masculin sacré parle peut-être pas tellement de ses sentiments, mais bon, à vous à apprendre le langage de chacun, d'accord? Vous avez des langages qui sont par moments différés, alors apprenez à vous comprendre, justement. Quand il y en a un qui vous dit qu'il vous aime, il peut le dire, il le dit à sa façon, et si vous souhaitez qu'il vous comprend, dites-le à la façon pour qu'il le comprenne le mieux.
Et puis, oui, Ganesh. Ganesh. On va voir qu'est-ce que Ganesh nous a à dire. Quête spirituelle. Toute notre vie est une quête spirituelle. Et puis, sur le dos du deck, il me parle de la promesse du futur. N'oubliez pas, malgré qu'est-ce qui se passe dans le monde, nous on est là pour mettre la lumière, pour y mettre la lumière. Alors n'importe qu'est-ce qui se passe, ne mettez pas votre lumière sous une expression comme ça. C'est aussi le cerf qui me parle de ça, sous capuche. Voilà, écoutez, plein d'amour pour vous. Et puis bon courage, car c'est vrai que ça va bousculer encore une fois, hein, l'habitude. Je vais peut-être, des guides ils m'ont demandé de faire un soin sur YouTube. Je me prépare psychologiquement. Alors, je pense que je vais le faire avant la pleine lune, justement, car on m'a demandé exprès de le faire avant la pleine lune pour transmettre un peu de paix et de lumière, pour vous aider de passer cette étape. Alors bon, on verra bien. Plein d'amour pour vous et à la prochaine. Au revoir.